Salut YouTube! On arrive en fin de saison, et fin de saison ça veut dire bilan. Bilan de quoi tu vas me dire? On peut faire des bilans de la saison, des joueurs, des équipes, ou encore des championnats. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler des pépites, des prospects, comme diraient les anglais, ou encore des phénomènes en puissance. Bref, c'est les jeunes pépites européennes qui nous intéressent aujourd'hui. Je vais donc vous faire une petite série de 5, oui, t'as pas louché, c'est bien 5, courtes vidéos, où je vais présenter 5 joueurs qui m'ont bluffé, épaté, etc. cette saison dans les 5 championnats européens les plus importants. En tout cas, encore une fois, si tu sais lire et que tu as lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'Italie. L'Italie pourquoi? Parce que depuis la fin de l'hibernation du Milan et de l'Inter, franchement la Serie A se porte mieux. Portée par la Juventus au niveau européen, la Serie A redevient attractive, avec des équipes comme la Fiorentina, Naples, qui jouent un superbe football offensif, qui nous change du catenaccio qu'on connaît quoi. En plus, beaucoup d'équipes sortent souvent des petites pépites super intéressantes et osent faire jouer les jeunes. Moi j'aime bien les joueurs jeunes. Et là, c'est maintenant que j'interviens, que je vous présente les meilleurs jeunes que j'ai repérés. Ouais, bon, si vous voulez des scouts, etc., vous êtes un grand club, vous cherchez un scout, je suis là. Let's go! Le premier joueur dont je vais vous parler, c'est Franck Kessié, milieu de terrain défensif de l'Atalanta Bergame. Il est une des raisons de la grosse saison de son équipe cette année. Alors, le niveau profil, ça donne quoi? 20 ans, milieu de terrain box-to-box, très puissant, il a une grosse capacité à se projeter vers l'avant. D'ailleurs, ses pieds qui ne sont pas du tout carrés, ils ont tapé dans l'œil d'un bon nombre de gros clubs européens. Et d'après le journal italien Tuttosport, un accord de principe aurait été trouvé entre Milan AC et Bergame, pour la modique somme de 28 millions d'euros. Affaire à suivre et joueur à suivre en tout cas. Ensuite, on a Federico Chiesa, ou alors Chiesa. Bon, je sais pas comment on dit son nom de famille, mais bon, on va faire avec. C'est un ailier italien de 19 ans qui évolue à la Fiorentina, et je te l'ai dit, la Fio, c'est une équipe résolument offensive. Et quand t'es un petit dribbleur virevoltant, tu t'épanouis à mort dans cette équipe. 4 buts et 6 passes D pour sa première saison en tant que titulaire. Il est droitier, agile, rapide, très bon dribbleur, c'est un gros potentiel. Par contre, il va falloir qu'il corrige certains aspects de son jeu. Par exemple, il y a des grosses sauts de concentration, pas une grosse finition, il est très nonchalant défensivement. Mais bon, quand tu joues à la Fio, t'as pas vraiment besoin de gros bagage défensif. Par contre, on sait que Liverpool est dessus. Et si tu veux jouer à Liverpool, faut savoir défendre, surtout en tant qu'ailier. Troisième joueur et pas des moindres, Keita Balde. Bon, si vous connaissez pas, Miskin, hein. L'attaquant de la Lazio crève l'écran cette saison, avec 15 buts et 9 passes D. On peut dire qu'il est décisif, Et pas que dans les petits matchs, hein. À 22 ans, il a inscrit un doublé contre l'AS Roma, dans le match de la ville éternelle. Alors sur le terrain, hors stats, ça donne quoi? Eh bien, c'est un feu follet, dribbleur, rapide, doté d'une bonne vision de jeu et d'une grosse frappe. Il peut à la fois se créer des occasions tout seul, mais aussi conclure celles de ses coéquipiers. Et le pire, c'est que c'est pas un gros finisseur malgré ses 15 réalisations cette saison. S'il progresse dans cet aspect du jeu, il peut venir un top joueur. PS, l'AS Monaco a les yeux dessus. Avant-dernier joueur, et lui c'est mon préféré, Patrick Schick. Avançant d'1m87, et c'est mon chouchou. Rapide, technique malgré sa grande taille, il fait littéralement valser ses adversaires de son pied gauche. Il joue à la Sampdoria et a inscrit pas moins de 13 buts et 3 passes D cette saison. J'adore les joueurs longilines comme lui qui arrivent malgré leur grande taille à bouger gracieusement avec le ballon. Mon plus grand souhait c'est que l'an prochain, dans FIFA 18, il a un gros potentiel, comme ça je pourrais l'acheter à Arsenal et faire un malheur à la pointe de mon attaque. Arrêtons de déconner, c'est un joueur qui a un gros potentiel. J'espère vraiment que les équipes françaises vont lorgner dessus et essayer de l'acheter. J'ai pas trop vu quelles rumeurs sont sur lui, et moi je le vois vraiment exploser dans une ou deux saisons. Et on va finir par un dernier joueur, et pas des moindres, un jeune qui devient indispensable à Milan. C'est Manuel Locatelli. Vous avez sûrement déjà vu le superbe but qu'il avait marqué contre la Juventus en Coupe d'Italie, et ça c'était que la première étincelle de sa superbe saison. Ce jeune italien de 18 ans a fait son trou cette saison. Il est puissant, très bon récupérateur, il est doté d'une énorme qualité de frappe, que ce soit extérieur, intérieur ou coup de pied, et il a réussi à se faire une place cette saison dans cette année de transition en Lombardie. Avec Donnarumma que j'ai pas mis dans ce top, parce que pour moi c'est plus une révélation tellement il est fort, ils sont le futur du Grand Milan. Avec les nouveaux investisseurs chinois, je pense vraiment que si tu t'appuies sur deux grands talents comme ces deux-là, plus plein de joueurs d'appoint et quelques stars entre guillemets,
Milan peut revenir sur le devant de la scène, et c'est ce que je veux. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez quel est le joueur qui vous a le plus impressionné dans les joueurs que j'ai présentés. Ensuite, dans la description, il y aura 5 vidéos qui seront des vidéos de Scout Nation, qui est une chaîne qui présente des jeunes joueurs, et dans laquelle il y aura plus de moves des joueurs dont je vous ai parlé, parce que je ne pouvais pas mettre 5 minutes de moves d'un seul joueur. Après, la vidéo va être trop longue. En tout cas, je suis de retour, maintenant les cours c'est fini, je suis en vacances. J'ai eu pas mal de débats dans cette saison entre guillemets de vidéos. Là, ça faisait quoi, un mois que j'avais pas fait de vidéo, c'était beaucoup moins régulier. Mais avec les cours, c'était vachement difficile. Mais en tout cas, là, normalement, tout va baigner. J'ai rien à faire. On va sortir les vidéos une par une. Et on va essayer de parler du foot, du mercato, du basket, d'autres sports aussi, on va essayer. Et voilà. Par contre, j'ai envie d'essayer de faire des lives sur YouTube dans lesquels on va parler mercato ensemble. Parce que ça va être super intéressant. D'ici un mois, avec toutes les rumeurs qui vont sortir, ça va être super. On va voir qu'est-ce qui est bullshit et qu'est-ce qui est legit. Et si vous êtes chaud pour faire des vidéos comme ça, des petits lives ensemble sur YouTube où on parle du mercato, bah vous me dites en commentaire. Et ensuite, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et on arrive avec vraiment du gros lourd, surtout le 1er septembre. Bref, peace.